Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube des rendez-vous africains. Camerco, retiré de la liste des compagnies, interdit de survoler le ciel de l'Union européenne. C'est quelque chose de fort. Vous savez tous que la compagnie aérienne du Cameroun, Camerco, il y a plusieurs années déjà, 6 ans ou 5 ans environ, s'était vu interdit de plusieurs ciels, même africains à des moments, le ciel européen, des ciels de l'Union européenne, parce que les conditions de sécurité n'étaient pas très prises en compte lors des embarquements, des débarquements et même du processus de voyage avec les compagnies aériennes Camerco. Donc l'Union européenne avait avait barré les Camerco de la liste des compagnies aériennes qui pouvaient survoler le ciel de l'Union européenne. Donc Camerco a battu des ailes pendant plusieurs années où on a vu Camerco ne faire que les lignes Douala, Yaoundé et Garoua. En 2023, Camerco a commencé une vaste campagne de communication qui s'est avérée plutôt fructueuse parce que avec cela, Camerco a commencé à faire les lignes internationales également, telles que Libreville, telles que N'Djamena et aussi telles que Bangui en République centrafricaine. Ces trois pays se voyaient ajoutés sur la liste des destinations de Camerco. Et depuis 2024, Camerco, dans son ambition expansionniste, a commencé à conquérir le ciel de Cotonou, de Bamako et de Pointe-Noire. Donc, ça fait une vaste liste de pays dont Camerco ajoute sur ses listes de destinations et c'est quelque chose de très très important car on voit cette compagnie accroître au jour le jour. Depuis quelques semaines déjà, Camerco s'est vu retirer de la liste des pays qui avaient interdiction de survoler le ciel de l'Union européenne. Donc, ça tombe bien parce que immédiatement après, les ambitions de Camerco se sont vues arriver au niveau de l'Europe. Camerco entreprend en 2025, du moins pour la première moitié de 2025, commencer à rallier Paris, c'est-à-dire Yaoundé et Douala Paris. C'est une ambition plutôt très importante et très intéressante quand on connaît d'où vient notre compagnie aérienne camerounaise Camerco. Ça fait quelque chose de bien et donc il faille vraiment que l'on encourage. Donc applaudissons pour les dirigeants de Camerco. Applaudissons. Applaudissons. Nous savons que la semaine passée, dimanche dernier, il y a eu un incident sur le vol qui allait en destination de Garoua et il a fallu faire des manœuvres, imposer un atterrissage forcé et avec toutes les manœuvres de l'équipage, les bonnes manœuvres, on a vu l'avion se poser sans problème et tout s'est bien passé sans aucun incident. Alors, l'avion a été enquêté minutieusement et de façon approfondie afin qu'au prochain décollage, les mêmes circonstances ne se reproduisent pas. Et je pense que l'avion a finalement décollé et tout se porte plutôt bien sur le vol. Donc, c'est un incident qui a fait le tour de la toile. Donc, l'atterrissage a été enclenché de façon forcée et le vol a été bien atterri et on peut dire un bravo pour l'équipage et les pilotes qui ont fait ce travail remarquable. Applaudissons pour eux. Applaudissez. Ouais. Donc, vous voyez que quand quelque chose est à encourager en Afrique et surtout dans nos pays de l'Afrique centrale, il faut vraiment encourager. C'est une ambition plutôt grande de voir Camerco en train d'essayer de renaître de ses cendres. Aujourd'hui, Camerco rallie plus de 12 destinations, y compris les destinations locales en interne. Comme j'ai cité plus haut, Bamako a été ajouté d'ailleurs, Pointe-Noire et Bamako, Pointe-Noire et Cotonou ont été ajoutés et aujourd'hui, cette année, en 2025, pour la première moitié de l'année, la compagnie aérienne camerounaise compte bien rallier Paris
et d'autres pays européens si possible. Nous nous rappelons un moment où cette compagnie alliait effectivement les pays européens et c'est avec beaucoup de défauts, de dégâts au sein de la compagnie, de l'administration de la compagnie depuis plusieurs années que la compagnie s'est vue chuter avec des aéroports, des avions qui ont été garés dans les tarmacs de certains aéroports occidentaux, faute de moyens, tu vois, de dépannage, et sont restés là sous des frais de location qui ont enclenché un gros budget et ces avions sont restés là pour beaucoup d'années et ont fait perdre au Cameroun beaucoup d'argent. Des avions qui ne réussissaient pas à décoller, des avions qui se faisaient même tirer, pousser. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme couac sur les avions de Cameco ces dernières années? Mais aujourd'hui et depuis un certain temps, avec la vaste communication dont Cameco a décidé d'entreprendre en prenant des influenceurs comme celui le plus connu que nous connaissons tous, Steve Fa, qui a passé une vaste campagne de communication sur les voyages en interne, avec des promotions également dont les influenceurs ont fait, avec les promotions dont Cameco a mis sur son trajet, les prix qui sont très bas, concurrentiels d'ailleurs des compagnies comme Afrijet, qui est l'une des compagnies les plus accessibles pour le moment. Donc Cameco se range également dans la compétition de vol aérien et s'érige en véritable compétiteur. Pourquoi ne pas avoir l'ambition de conquérir le ciel européen et conquérir les compagnies aériennes telles que Air France? C'est des ambitions qui sont plutôt camerounaises, car rien n'est impossible aux Camerounais. Donc impossible n'est pas camerounais. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager au maximum afin de faire bénéficier tous ceux qui sont aux alentours de vous, de nos prouesses et de nos commentaires. Nous partageons les vidéos sur le contenu africain, la géopolitique africaine, la politique africaine, les us, les mœurs, les coutumes, les informations africaines en général, et nous encourageons le narratif africain. N'hésitez pas de laisser votre commentaire. Vos commentaires sont les bienvenus. En attendant, tout ce que nous pouvons dire, c'est à bientôt.